Du Maroni, aux côtés de la ministre des Outre-mer, dans la délégation des officiels, reçue par le gouvernement du Suriname. C'était il y a quelques jours, le 3 septembre dernier à Albina. La toute dernière représentation de Léon Bertrand en tant qu'élu. La Cour de cassation de Paris confirme le jugement de la Cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe du 7 mars 2017. 3 ans de prison ferme, 80 000 € d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. La Cour de cassation motive sa décision en ces termes. Le prévenu a failli à son devoir de probité. La gravité des faits commis alors qu'il a exercé des fonctions électives et ministérielles, inspirant la confiance des administrés, justifie le prononcé d'un emprisonnement sans sursis d'une durée de 3 ans, toute autre peine étant manifestement inadéquate. La Cour de cassation précise aussi son arrêt. L'amende n'est pas disproportionnée au regard de ses revenus mensuels, estimés à 15 000 €, à la consistance de son patrimoine et à l'importance de son train de vie. La peine complémentaire de privation des droits est justifiée au regard de la gravité des faits, de leur constance et de l'importance des fonctions successives de parlementaires et de ministres remplies par le prévenu. Un arrêt de la Cour de cassation qui doit maintenant être notifié à Léon Bertrand et au greffe de la Cour d'appel de Basse-Terre qui établira les pièces pour l'exécution du jugement. Informations qui seront transmises à la Cour d'appel de Cayenne, puis au procureur de la République chargé de la mise sous écrou. L'ancien ministre de la République et actuel maire de Saint-Laurent-du-Maroni devrait être incarcéré dans les jours à venir au centre pénitentiaire de Rémière-Montjoly.